Peut-on acclamer le Seigneur encore une fois? Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Si nous sommes ici, mes chers amis, si nous pouvons adorer le Seigneur, si nous pouvons avoir une connexion étroite avec le Dieu vivant, à savoir le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dû à son sacrifice à la croix. Peut-on acclamer le Seigneur pour cela? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans plus tarder, maintenant nous allons nous nourrir par le biais de la parole de Dieu. Donc je vais simplement prier pour le prédicateur de circonstance. Je demanderai à Pasteur Osée de venir en avant. Je vais donc prier pour lui. Donc Pasteur Osée Jean-Baptiste est un jeune pasteur qui fait son stage au sein de notre Église. Donc veuillez acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est quelqu'un d'une humilité sans pareille, aimant le Seigneur. Amen. Donc, je vais simplement prier pour lui. Père des cieux, encore une fois, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à la croix. Tu es mort à notre place, car nous étions séparés de toi. Mais par ton amour, tu as cru bon de prendre la forme d'un serviteur, de prendre la souffrance, Seigneur Dieu, afin de rétablir la connexion qui fut perdue autrefois due à la désobéissance de nos ancêtres. Ainsi donc, Seigneur Dieu, d'un commun accord avec ton assemblée, nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci infiniment. Merci pour ton sacrifice à la croix. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Ainsi, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par le truchement de ton serviteur, Pasteur Osée Jean-Baptiste. Je prie, Seigneur, que tu parles à travers lui et que ta parole puisse transformer nos cœurs, puisse transformer nos mentalités dans le précieux nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen. Avec vous, Pasteur Osée Jean-Baptiste. Chers frères et sœurs, distingués invités, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Et je profite de cette occasion solennelle pour vous souhaiter joyeuse Pâques chrétienne dans le Seigneur. Et ce soir, en ce service spécial, nous avons devant nous les 7 paroles prononcées par Jésus, notre Sauveur à la croix. Donc, elles sont les suivantes. La première parole, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parole se trouvant dans Luc 23, le verset 34. Deuxième parole, ça se trouve dans Luc 23, le verset 43. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et troisième parole, c'est dans Jean chapitre 19, les versets 26 et 27. « Femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère. » Quatrième parole, c'est dans Matthieu 27, le verset 46, ou Marc 15, le verset 34. « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le sixième, en fait, la cinquième parole, c'est dans Jean chapitre 19, verset 28, « J'ai soif ». Sixième parole, c'est Jean 19, verset 30, « Tout est accompli ». Et la dernière parole se trouve dans Luc chapitre 23, le verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Cependant, ma prédication se portera sur la quatrième parole
Et Matthieu 27, le verset 46, ou Marc 15, verset 34, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, je vous invite à lire avec moi, mais on va commencer à partir du verset 45 et à verset 46. Et après quoi, on va lire Matthieu 26, le verset 39. Je vous demande de vous lever pour le respect de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 27, les versets 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 26, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Que Dieu daigne bénir ces portions d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons un titre avec nous ce soir, c'est un abandon pour notre délivrance. Un abandon pour notre délivrance. Dis à ton voisin, un abandon pour notre délivrance. Encore un abandon pour notre délivrance. Et le but de mon sermon, et après mon message, vous aurez la possibilité de comprendre que Dieu a abandonné Jésus à la croix pour nous rapprocher de lui. Dieu a abandonné Jésus à la croix pour nous rapprocher de lui. Donc, si nous voulons expliquer en quelques mots Matthieu chapitre 27, le verset 46 et verset 45, et en parlant de l'obscurité, en fait, nous ignorons quel phénomène à l'origine de cette obscurité, mais il est clair que Dieu en est l'auteur. La nature témoigne de la gravité de la mort de Jésus, alors que ses amis et ses ennemis sont réduits au silence face aux ténèbres qui les entourent. L'obscurité de ce vendredi après-midi est à la fois physique et spirituelle. Vous savez que l'obscurité donc, témoigne en quelque sorte la présence du péché, témoigne en quelque sorte, et si nous voulons voir le péché, et là où est le péché, Dieu n'y est pas. Donc, face à ce sacrifice, face à cet acte où Jésus voulait emporter le péché du monde, dont Dieu s'écartait. Donc, le verset 46 où Jésus parlait, donc mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Jésus n'adresse pas de reproche à Dieu. Il cite seulement le début du psaume 22, exprimait ainsi l'angoisse profonde et qu'il ressent au moment de prendre sur lui les péchés du monde, péchés qui ont momentanément rompu sa communion avec le Père. Jésus appréhendait justement cet abandon lorsqu'il priait pour que cette coupe s'éloigne de lui dans le jardin de Gethsémani. Et cette coupe dont Jésus parlait n'était pas donc une coupe de vin, ce n'est pas une coupe d'une boisson quelconque, c'est la coupe de la colère de Dieu face au péché. Donc son agonie physique est horrible, mais la séparation spirituelle d'avec son Père est pire encore. Il a supporté cette double mort pour que nous n'ayons jamais nous à vivre une séparation éternelle avec Dieu. Donc, et nous allons directement au message. Donc, n'oubliez pas, notre titre de ce soir, c'est un abandon pour notre délivrance. Et le dictionnaire Larousse définit
le verbe abandonner comme s'éloigner de quelqu'un, le laisser définitivement ou non sans secours, donc, ou le délaisser, ou le quitter. Donc, le verbe abandonner, c'est s'éloigner de quelqu'un, soit temporairement ou définitivement le laisser sans secours. Bon nombre d'entre vous, peut-être une fois dans votre vie ou plusieurs fois, donc, ont eu la chance de vivre ce qu'on appelle l'abandon. Peut-être de la part d'un être cher, de la part d'un ami, de la part d'un père ou d'une mère, ou de cousins, ou de membres de votre famille quelconque. Vous expérimentez en quelque sorte ce qu'est l'abandon. Et que quelquefois, et la raison de l'abandon, c'est peut-être il n'y a plus d'amour, plus d'intérêt pour vous, vous n'êtes plus utile. Mais est-ce qu'on pourrait parler de ça et à ce phénomène qui se produisait à la croix? Est-ce que Dieu n'aimait plus son Fils? Or, dans Matthieu 3, verset 17, donc, pourrait contredire cette idée quand, après le baptême de Jésus, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, Jésus a dû vivre l'abandon de Dieu à la croix, mais ce n'était pas un manque d'amour, un signe d'abandon vraiment, un signe que Dieu ne l'aimait pas vraiment. Mais c'est plutôt Jésus était en train d'accomplir, était en train de porter un fardeau. Et ce fardeau-là, Dieu ne peut pas l'assister parce qu'il portait le péché du monde. Alors, chers frères et sœurs, comment cet abandon nous apporte la délivrance? C'est la grande question de ce soir. Comment cet abandon-là nous apporte de la délivrance? Nous allons voir trois choses. Premièrement, nous allons voir la raison de cet abandon. Deuxièmement, les bénéfices de cet abandon. Et finalement, nous allons voir les exigences de cet abandon. Parlons de les raisons de cet abandon. La raison, c'est que l'humanité ou la race humaine, donc la race humaine avait une malédiction qui penchait sur elle. Une malédiction antique, une condamnation depuis dans le jardin d'Éden. Parce que la Bible nous dit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dès après le péché, l'homme, il y avait un fossé qui séparait l'homme avec Dieu. L'homme était en inimitié avec Dieu. Il fallait que Jésus était venu pour jeter un pont entre Dieu et l'homme pour que nous puissions aller vers Dieu, pour rétablir cette relation avec Dieu et nous-mêmes. Et Romains 6, 23 nous dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc nous, étant hérités de la malédiction éternelle, donc nous devrions donc aller à la croix. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour payer, pour prendre le châtiment de nos péchés. Ézéchiel 18, verset 4 nous dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc c'est normal pour que nous allions à la croix. Mais Dieu a agi autrement. Et Galates 3, verset 10, si nous voyons qu'après le péché, donc Dieu a institué le sacrifice. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Moïse avait venu avec donc les lois cérémonielles, les 10 commandements, mais ça n'ôtait pas le péché. Et Dieu avait donné la loi pour 3 raisons. Premièrement, c'est pour montrer à l'homme ce qu'est le péché. Et deuxièmement, c'est pour montrer que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, pas à nos propres efforts. Et troisièmement, c'est pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur.
C'est pour cela que Dieu avait donné la loi. Et deuxième raison de cet abandon témoigne la colère de Dieu. Si vous voulez regarder avec moi 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21, il nous dit que, ce verset nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, mais par amour, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc Christ a pris notre place à la croix. Si vous regardez Ésaïe 53, versets 4 à 6, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Donc Dieu l'a donné tout notre charge à la croix pour que nous puissions être libres aujourd'hui. Et John Piper, auteur du livre « Pourquoi Jésus doit mourir », a fait cette déclaration. Si Dieu n'était pas juste, il n'y aurait pas eu besoin pour son Fils de souffrir et de mourir. Et s'il n'était pas amour, rien n'aurait poussé son Fils à souffrir et à mourir. Or, Dieu est à la fois juste et aimant, c'est pourquoi son amour est prêt à satisfaire les exigences de sa justice. Donc, chers frères et sœurs, la raison de cet abandon, c'est parce que Jésus-Christ était venu pour prendre nos malédictions, pour prendre la colère de Dieu à notre place. C'est pourquoi Dieu l'a abandonné à la croix. Dieu est ennemi du péché. Dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc à la croix, puisque Jésus portait le péché du monde, puisque Jésus portait les charges du monde, Dieu s'éloignait de Jésus. Il ne peut pas l'assister à ce moment-là. Dieu, donc raison de l'abandon, cet abandon-là témoigne la colère de Dieu. Sans ce sacrifice-là, donc nos efforts pour avoir le salut seraient voués à l'échec. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée dans un collège biblique et que un étudiant un jour racontait cette histoire-là. Cet étudiant-là a écrit ceci: j'ai quitté mon travail de bonne heure afin d'avoir un moment d'étude ininterrompu avant l'examen final. Et quand je suis entré dans la salle, dans la classe, tout le monde effectuait une révision de dernière minute. Le prof est entré et il dit qu'il allait nous aider à réviser un peu juste avant l'épreuve. Nous avons travaillé ensemble avec notre manuel, mais il y avait des points dont je n'avais jamais entendu parler. Lorsqu'on lui demande, on demande le professeur des explications, le prof décréta qu'il était dans le livre et que nous étions donc tenus de le connaître. C'était irréfutable. Enfin, il fut temps de l'examen, de passer à l'épreuve. Laissez vos feuilles, retournez sur votre bureau jusqu'à ce que tout le monde ait la sienne. Et je vous donnerai le signal de départ, ordonna le professeur. Quand nous avons retourné les feuilles, les réponses étaient écrites dessus. En bas de la page, il était noté « Voici le thème de l'examen final. Toutes les réponses de votre épreuve sont correctes. À l'examen final, vous aurez A. Pourquoi ? Parce que le créateur du texte, à savoir l'examen, a donné toutes les réponses. Tout le travail que vous avez fourni pour préparer cet examen ne vous a aidé d'avoir ce A. Vous n'avez fait qu'expérimenter de la grâce. Il fit ensuite le tour de la salle et demanda à chaque étudiant « Quelle est ta note ? La mérites-tu ? Toutes les révisions ont-elles t'aidé à obtenir un A ?» Et l'étudiant a dit « Il s'est fondu en larmes en pensant et répond aux questions en pensant à la façon dont le Créateur a passé à l'épreuve pour lui. » Vous voyez? Et le créateur de cet examen-là, c'est Jésus.
les étudiants n'aurions pu avoir un A parce que l'examen c'était difficile. Même à la dernière minute, il était difficile pour eux d'arriver à préparer cet examen. Et quand ils ont tourné la feuille, ils ont vu quelque chose d'intéressant. Vous avez tous passé l'examen parce que le créateur de cet examen a tout répondu pour vous. Donc, tout le monde a eu un A. C'est ce que Jésus a fait pour nous. L'examen de la croix, personne n'aurait réussi cet examen-là parce que c'était difficile. Moïse a passé, David a passé, donc, et tous nos patriarches ont passé. Ils ont tous échoué. Mais une seule personne est arrivée à faire l'examen pour nous, à passer l'examen pour nous. C'est Jésus. Donc nous devons nous considérer cette personne-là. Nous devons l'adorer et nous devons vivre pour ce Jésus-là. Et maintenant, passons au deuxième point de notre prédication, à savoir les bénéfices de cet abandon. Les bénéfices de cet abandon, premièrement, nous voyons qu'à cause de cet abandon, notre condamnation, Jésus a supprimé notre condamnation. Donc, le numéro 1, ou bien l'un des avantages de cet abandon, c'est que Jésus a supprimé notre condamnation. Romains 8, verset 34. Est-ce qu'on peut projeter Romains 8, verset 34 et Colossiens 2, verset 13. Après, on va voir Colossiens 2, verset 13 à 14. Romains 8, 34 et aussi Romains 8, 1er qui nous a dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Romains 8, 34, qui les condamnera? Les élus de Dieu. Romains 8, 30, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui peut nous condamner? Personne, parce que cet abandon à la croix, Christ l'a subi pour nous délivrer. Satan ne peut pas nous condamner. Les choses de ce monde ne peuvent pas nous condamner. Christ nous a délivrés de tout ce qui peut nous condamner maintenant. Et Colossiens 2, verset 13, verset 14. Colossiens 2, verset 13, verset 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Pour les juristes, ils le savent bien, pour libérer quelqu'un, il faut un procès verbal. Aussi pour le condamner, il faut un procès verbal. Mais Christ, l'œuvre de Christ à la croix, c'est complet. Et il a fait quoi? Il a déchiré, il a effacé l'acte qui nous condamnait et il est venu avec un autre acte. L'acte de la libération, l'acte de la délivrance qui subsistait contre nous, il a détruit. C'est pas seulement détruit cet acte, mais aussi en le clouant à la croix. Et deuxième bénéfice de cet abandon-là, c'est que cet abandon-là nous montre l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu pour les pécheurs. Romains 5, versets 7 et 8. Romains 5, versets 7 et 8. Et Jean 3, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu l'a abandonné à la croix pour sauver à l'humanité. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Romains 5, versets 7 et 8. Romains 5, versets 7 et 8. Est-ce qu'on peut projeter Romains 5, versets 7 et 8? À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tout le monde a tendance de faire de la miséricorde pour des gens de bien.
Mais nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous baignons encore dans la boue, qu'est-ce que Christ a fait? Christ est mort pour nous. Donc, ça nous montre l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu. Et cet abandon nous rend saints, sans tache et parfait. Hébreux 10, verset 4. Cet abandon nous justifie, nous purifie. Et cet abandon aussi nous met dans une situation d'acquérir tout ce qui est bon pour nous. Romains 8, 32. Regardez avec moi Romains 8, 32. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce verset? Cet abandonnat nous donne accès à la richesse de Dieu, à toutes les richesses de Dieu. Regardons. En fait, si quelqu'un possède un diamant qui vaut des millions de dollars, et puis cette personne-là a décidé de l'offrir, de vous offrir ce diamant-là. C'est ce qu'il a du plus précieux. Vous pensez que il vous économisera et ses voitures, il vous économisera sa maison, s'il a choisi de vous donner ce qu'il a le plus précieux? De même aussi pour Christ. C'est pour Dieu. Si Dieu a choisi de vous donner Christ, qu'est-ce qui est le plus précieux? Qu'est-ce qui est plus précieux pour Dieu encore pour qu'il ne puisse pas vous donner ce soir? C'est une délivrance, une guérison, une maison, un boulot. Hein? Vous voyez le verset? Si Dieu a choisi de vous donner son Fils, qui serait le plus précieux pour lui encore? Qu'il ne puisse pas donc vous donner, parce qu'il vous a donné son Fils qui est le plus précieux à ses yeux. Et ici, cet abandon-là nous donne accès à la guérison morale et physique. Puisque Christ est mort pour nous à la croix, donc maintenant, Isaïe 53, verset 5 nous dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Quand nous sommes malades, nous avons le libre accès d'aller au pied du Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, puisque tu as pris la croix pour nous, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Guéris-moi, Seigneur. Donc les bénéfices, nous venons de voir les bénéfices de cet abandon. Premièrement, cet abandon-là supprime pour nous notre condamnation. Cet abandon nous montre l'étendue de l'amour et de la grâce de Dieu. Cet abandon nous rend saints, sans tache et parfaits. Cet abandon nous aide à acquérir tout ce qui est bon pour nous. Et cet abandon-là nous donne accès à la guérison morale, ou bien guérison morale et physique. Maintenant, voyons les exigences de cet abandon. Christ a pris la croix pour nous. Dieu l'a abandonné. Dieu l'a fait avec l'objectif pour qu'aujourd'hui, nous comme chrétiens, pour que nous puissions vivre et vivre pour Christ. Regardons avec moi 2 Corinthiens 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, verset 15. 2 Corinthiens 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Puisque Christ est mort pour nous, maintenant si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour qui? Nous vivons pour Christ, nous devons vivre pour Christ. Et Paul l'a si bien compris et l'a exprimé dans Galates 2, verset 20 à 22. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et deuxième exigence, c'est que, Dieu veut que nous mourions pour le péché. 1 Pierre 2, verset 24. Deuxième exigence de cet abandon, c'est parce que dans l'esprit de Dieu, il veut maintenant que nous ne vivions plus pour plaire à la chair,
mais il veut que nous mourions pour le péché. C'est troisième exigence, Dieu veut nous faire de nous sa possession. Dieu veut faire de nous sa possession. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre temple et que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais plutôt à Dieu. C'est David, dans le psaume 23, l'a si bien compris en disant « L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. » Le fait que David reconnaît Dieu comme son berger, c'est sûr qu'il veut dire que je suis la possession de Dieu. Pour que Dieu agisse comme ton berger, il faut que tu reconnais d'abord que tu es sa brebis. Et quand Dieu est ton berger, c'est pourquoi la Bible nous dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. À ce moment, il est prêt à tout faire pour vous. Il est prêt à tout faire pour vous sauver, pour vous délivrer, s'il est vraiment votre berger. Dieu veut faire de nous sa possession. Chers frères et sœurs, nous venons de voir 3 choses concernant cet abandon. Premièrement, la raison de cet abandon. Nous étions destinés à la mort éternelle, la malédiction éternelle. Dieu a pris, Jésus-Christ est venu pour prendre cette condamnation pour nous. Nous étions destinés à la colère de Dieu. Jésus-Christ l'a pris à la croix. Les bénéfices de cet abandon, nous venons de les voir. Et les exigences de cet abandon, Dieu veut que nous vivions pour lui. Et pour finir, je veux vous raconter quelque chose qui c'est en fait une situation qui se produisait dans une grange. Dans une grange, un après-midi, un incident terrible se produisait. Le feu se répandait partout. La grange est en feu. Avec l'énergie du désespoir, le fermier combat à l'incendie qui vient de se déclarer. L'étable, le poulailler, la maison elle-même sont menacées par les flammes. Pompiers et volontaires accourent et unissent leurs efforts. Ouf! Le feu est enfin maîtrisé. Le fermier donc est enfin soulagé. Le fermier inquiet pour ses bêtes fait le tour de sa ferme. Elles ont été épargnées. Quel soulagement! Mais quelque chose était venu dans sa pensée. Il avait une poule blanche qui avait 8 poussins. La grande question pour lui, c'est où est passée la poule blanche avec ses 8 poussins? Il se mit à chercher la poule blanche. Ouf, la voilà. Elle est affaissée, la tête pendante, les plumes roussies, morte. Le fermier soulève ses ailes sans vigueur. 8 poussins s'échappent en pépillant. Le fermier comprend immédiatement que la poule, devant le danger, a rassemblé sous ses ailes sa couvée. Elle ne pouvait plus courir hors de la portée des flammes, s'envoler. Mais ses poussins n'auraient pas eu la force de le faire. Pour les sauver, elle a perdu sa vie. Donner sa vie pour sauver d'autres vies, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus-Christ, c'est cette poule blanche. La poule pouvait s'envoler et laisser les 8 poussins. Mais par amour pour ses poussins, elle savait que ses poussins n'auraient pas la force donc, de l'imiter, de faire la même chose qu'elle. Elle a dû passer sous le poids du feu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Vous pensez que si ce n'était pas donc, la volonté de Jésus d'aller à la croix, qui pouvait l'arrêter? Personne. Qui pourrait le tuer? Qui pourrait l'arrêter? Personne. Mais il était venu de propre gré pour donner sa vie pour nous. Jésus était venu pour nous sauver, pour nous épargner du feu de la colère de Dieu. Il a porté le jugement de nos péchés. Il a donné sa vie sur la croix. Il est mort à notre place.
bien au-delà d'une simple protection, à tous ceux qui croient en lui, il donne sa vie nouvelle, la vie éternelle, pour sauver pour l'éternité. Et chers frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes présents ce soir, si vous n'avez pas encore expérimenté cet amour-là, si vous n'avez pas encore compris la réalité de cet abandon-là, je vous invite ce soir à le faire. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère que seul Jésus pouvait supporter à la croix. Si vous refusez d'accepter ce don-là, vous aurez à connaître cette colère au dernier jour. Je vous invite ce soir à penser à la grandeur de ce sacrifice, à penser à ce que Jésus a réalisé pour vous à la croix. N'oubliez pas, nous avions un titre, c'est un abandon pour notre délivrance. Dieu l'a abandonné à la croix pour que nous puissions être sauvés. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.